Système d'isolement, même confinement avec les résidents dans les EHPAD parce que le drame est là, entre 100 et 150 EHPAD déjà touchés en Île-de-France par le Covid-19 et on est évidemment avec des chiffres qui progressent constamment. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Merci oui, de nous avoir contactés au 39 21. Il va y avoir une catastrophe dans les EHPAD. Vous, votre époux, pardonnez-moi, juste pour qu'on comprenne bien, votre époux est résident d'un EHPAD de quelle région ? Oui, il est dans la région parisienne et il est en EHPAD depuis 3 ans. Et il est dans une unité qu'on appelle unité protégée, réservée aux Alzheimer. Ils sont 14. Et en fait, j'ai appris ce matin la mort encore de 2 résidents. C'est-à-dire que sur 14 de son étage, 4 sont décédés. Et pourquoi je sais que 4 sont décédés ? Parce que ces 4 personnes avec qui j'avais sympathisé avec les familles de ces 4 personnes et on avait échangé nos numéros de téléphone. Donc sur 14, je sais que les 4 et je n'ai pas connaissance j'ai pas contact avec les autres, mais sur les 14, il y en a déjà 4 qui sont décédés. Et évidemment, je suis dans l'angoisse la plus totale en ce qui concerne mon mari. On peut pas appeler trop souvent parce que les pauvres, ils font tout ce qu'ils peuvent. Je sais que j'ai la chance d'avoir mis mon mari dans un EHPAD qui ne manque pas de masques, qui ne manque pas de tenues. Elles ont des surblouses, elles ont des charlottes. Mais malgré tout, le microbe est rentré. Le Covid est entré. Et voilà, sur 14, 4 de partis et peut-être plus. Mais ça va être une catastrophe parce que certains EHPAD ne sont pas équipés comme celui-ci. Et quand on saura le nombre exact, je pense que ça va être très, très, très important. Il est bouleversant votre témoignage, Michel. Vous avez pu juste joindre votre mari, votre époux Mais non, pas du tout. Absolument pas. Parce que mon mari est très fatigué. On me dit tout le temps qu'il est très fatigué. On lui a mis le téléphone près de l'oreille, mais il ne répond pas. Ouais. J'ai la chance, on m'a dit aujourd'hui, j'ai le moral qui est remonté un petit peu parce qu'il a mangé et bu. Ce qui fait qu'il n'a pas eu besoin de perfusion, mais je suis dans l'attente. 4 sur 14 et peut-être plus parce que je ne sais pas, et on me dira pas parce que ça ne me regarde pas, je ne fais pas partie de la famille des autres, mais je me dis qu'à tout moment on peut m'appeler pour me dire, et je ne le reverrai pas. C'est ça qui est dramatique, je ne le reverrai pas. Ça fait 3 semaines que je l'ai pas vu, je ne le reverrai pas. 55 ans de mariage. On a été super heureux et je ne le reverrai pas. Je ne le reverrai pas. Michel, je sais comment ça se passe. Les pompes funèbres viennent très vite et je ne sais même pas si je pourrais assister à la crémation. Moi, je suis confinée toute seule. C'est dramatique ce qui se passe dans les EHPAD. Dramatique. C'est bouleversant votre témoignage, Michel. Vous vivez une situation épouvantable comme beaucoup de Français. C'est terrible et on compatit. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage. Sincèrement, j'en ai la chair de poule à vous entendre parce que c'est une situation extrême, évidemment. On espère que vous aurez de bonnes nouvelles et on pense bien à vous. Merci beaucoup d'avoir appelé ce soir sur Europe 1 et évidemment, on rediffusera votre témoignage qui est bouleversant. Ce soir, on pense bien à vous et à votre époux. Mickaël Darmon, on est dans une situation extrême.